Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui est bon, qui est miséricordieux. J'aimerais dire ce que j'aime dire souvent. L'amour de Dieu est plus grand que sa justice. Et tout ce que Dieu fait, il le fait par sa miséricorde. Personne ne peut se frapper dans la poitrine. Personne ne peut dire je mérite. Personne ne peut dire moi j'ai le secret de Dieu. Personne. Personne ne peut dire moi c'est moi. J'aimerais que vous reteniez ceci. Dieu, il est bon. Il est miséricordieux. Et sa miséricorde dira jamais. Si Dieu pouvait tenir compte de tout ce que chacun de nous est, personne ne pouvait entrer dans sa présence. Et c'est pourquoi quand je médite sur la mort de Jésus et sur sa résurrection, j'ai toujours dit à moi-même, la seule chose qui pouvait faire que Dieu nous agrée, malgré notre caractère et nature charnelle, c'est le sang qui a coulé à la croix. C'était le grand prix qu'on devait payer pour que Dieu nous agrée. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cette nuit, ce soir, ne te glorifie pas parce que Dieu a exaucé ta prière. Ne te glorifie pas parce que le miracle de l'Éternel t'accompagne. Ne te glorifie pas, bien-aimé, parce que les gens te suivent. J'ai lu sur une affiche. Quelqu'un a dit amenez tous les boîtiers. Je vais prier, vont se relever. Non, non. Laisse ça, frère. Si tu n'es pas avec Dieu, rien ne se fera. Évitons d'être orgueilleux. Nos grâces, notre onction, la puissance qui nous accompagne quand nous travaillons pour le Seigneur, c'est seulement le fruit de la miséricorde de notre Dieu. Il est tellement miséricordieux et sa miséricorde dira jamais. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler de Psaume 23, ses révélations et ses vérités cachées. C'est une richesse, le Psaume 23 pour les chrétiens. Le Psaume 23 nous donne les assurances du salut. Les assurances. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Le Psaume 23, nous lisons les versets 6. On va lire le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Le psaume 23, bien aimé dans le Seigneur, c'est un texte, c'est un psaume rempli de véritables promesses de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions comprendre une chose. Le psaume 23 nous révèle les assurances du salut. Ce psaume ici. Vous savez, beaucoup de gens doutent, même si les chrétiens doutent. Moi, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que réellement Dieu existe? Mais il est chrétien, il a des responsabilités à l'église. Il prêche. À un moment là, il dit, est-ce que réellement Dieu existe? Moi, j'ai rencontré des hommes de Dieu qui m'ont posé cette question en privé. Apôtre, dites-moi un peu, convainc-moi si la résurrection existe. Mais la personne qui te pose cette question-là, il a fait des années en train de prêcher l'évangile. Il y a une maman qui m'avait posé la question à l'église. Il me dit, papa, pourquoi lorsqu'on commence à beaucoup prier, on sent que le combat devient fort? À un certain moment, bien aimé dans le Seigneur,
malgré notre position dans le ministère, il y a comme un doute qui naît à nous. Il y a un doute. Quelqu'un peut douter même de sa foi. Quelqu'un peut douter même de sa prière. Sa prière. Parfois, quand on vous amène les cas, vous commencez à prier là, le diable vous impose un doute là. Vous vous dites à vous-même, à ces cas ici, il n'y aura pas de solution. Maintenant, quand vous pénétrez le psaume 23, il vient réveiller les assurances du salut. Chaque chrétien doit comprendre qu'il y a des choses, les éléments de sa vie chrétienne qui nous convainc réellement que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous écoute et que nous sommes en intimité avec Dieu et que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Des éléments qui nous amènent à croire à ce que l'évangile nous donne comme mystère ou révélation cachée. Et ces éléments-là, bien aimés dans le Seigneur, on les appelle l'assurance du salut. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'assurances. Je ne saurais pas vous donner ça. Toutes les assurances, je ne saurais pas. Les assurances d'abord, c'est quoi? Ce sont des privilèges. Ce sont des garanties. Des garanties. Vous savez, celui qui a un véhicule avec l'assurance, quand il conduit, il est à l'aise. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Celui qui croit aux assurances du salut, il est à l'aise dans sa foi. Même s'il traverse des temps difficiles, il est à l'aise. Il ne sera pas comme Jean-Baptiste qui va demander aux gens, allez lui poser la question, où celui où nous devons attendre quelqu'un d'autre. Cette question me renseigne que Jean-Baptiste n'avait pas l'assurance du salut. Celui qui a l'assurance du salut ne peut pas se comporter comme Thomas. Si je ne mets pas mes doigts là où on a percé, je ne vais pas croire. Alors, quelles sont les assurances du salut qu'un chrétien peut avoir? Dans cette tranche d'émission, dans ces quelques minutes, j'aimerais vous citer 4 ou 5, même 6 assurances. Je ne vais pas aller trop dans les détails, je les cite avec 2-3 commentaires, je passe. Première assurance, lorsque quelqu'un accepte Christ, et ce sont des assurances qui sont cachées dans le psaume 23. Première assurance, quand vous acceptez Christ, vous devenez fils de Dieu. Dieu devient votre Père. Jean 1, chapitre 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté des hommes. Quelqu'un m'écoute? Première assurance, quand j'accepte Christ, Dieu devient mon Père. Je dois vivre avec cette assurance-là chaque jour. Que je sois en bonne santé, que je sois malade, que je sois dans la pauvreté, que je sois dans la misère, je suis devenu enfant de Dieu. Première assurance. Il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous donner. Deuxième assurance. Quand quelqu'un accepte Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ok? Les choses anciennes sont passées. Vous étiez impudique, c'est passé. Vous étiez sorcier, c'est passé. Vous étiez voleur, c'est passé. Pour tous ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Voici, toute chose est passée et toute chose est devenue nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est une assurance. C'est une assurance. Cette assurance me donne, bien aimé dans le Seigneur, certaines autorités sur l'incrédulité et sur la culpabilité. Ou toi qui étais voleur, tu commences à prêcher aujourd'hui. Oui, j'étais voleur. Je ne nie pas. Toi qui étais impudique, toi qui passais de nuit dans des boîtes de nuit. C'est vrai, ce que vous dites là, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Troisième assurance. J'aimerais que vous reteniez ça. Je peux aller à 4 à 5. Il y en a beaucoup. On va préparer tout un enseignement sur ça. Mes péchés sont pardonnés. Les péchés sont pardonnés. Les choses là que vous comptez sur moi, que vous me collez là, ça fait partie du passé.
La Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Et Dieu lui-même revient dans le livre d'Hébreux. Je ne me souviendrai plus de vos péchés, je ne me rappellerai plus de vos iniquités. C'est ce qui se passe dans le monde. Pendant que vous les hommes, vous êtes en train de compter mes anciens péchés. Les dieux que je prêche là, il les a déjà oubliés. Je suis saint. Je suis saint. Pas par ma volonté, mais par la volonté de la personne que j'ai acceptée dans ma vie. Quatrième assurance, mes péchés sont pardonnés. Pardonnés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Cinquième assurance. J'aimerais que tu retiens ça. Même si je peux travailler pour avoir le pain, même si je peux travailler pour m'habiller, même si je peux travailler pour avoir de l'eau, c'est lui qui me donne le pain, c'est lui qui me donne les habits, c'est lui qui me donne de l'eau, c'est mon Père. C'est pourquoi vous allez voir, tout chrétien ne mange pas seulement par rapport aux fruits de ses efforts. Il y a des choses que nous recevons dans la vie, nous ne savons pas ça vient d'où. Tu peux travailler, tu as un salaire, mais tu ne mangeras pas seulement de ton salaire. Parfois Dieu va te surprendre. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Ne vous posez pas la question, je vais boire comment, je vais manger comment, je vais m'habiller comment, je vais dormir comment. Votre Père. Et la Bible dit, regardez les lits des champs. Regardez les oiseaux du ciel. Ce sont les assurances du salut qu'un chrétien doit avoir. Je termine avec une sixième assurance. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas le temps. On me fera la guerre, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. On me fera la guerre, mais avec Jésus, je sortirai toujours victorieux. Le psaume 23, quand vous le pénétrez, quand vous entrez à fond, quand vous entrez, vous allez comprendre qu'il vous donne les assurances. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, que le psaume 23, c'est une richesse. C'est que les hommes ne peuvent pas te donner. C'est que les hommes ne peuvent pas te donner. Il y a une sœur qui m'a dit, papa, j'ai tout fait pour mon père, mais mon père n'accepte pas. J'ai tout fait. J'ai construit une maison pour mon père. J'ai amené mon père aux soins de santé. J'ai nourri mon père, j'habille mon père. Mais chaque fois mon père me dit, vous mes enfants, vous ne faites rien pour moi. Ça c'est un homme. Et vous savez pourquoi votre père vous dit ça? Parce qu'aucun homme ne peut satisfaire un autre homme. Ça retenez. Ça retenez. Aucun homme ne peut satisfaire un autre homme. Quelqu'un peut vous glorifier le matin, mais le soir il vous juge. La seule personne qui peut satisfaire une autre personne, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui étanche nos soifs. Il n'y a que Dieu qui enlève nos chagrins. Il n'y a que Dieu qui ôte nos incapacités. Il n'y a que Dieu qui enlève nos infirmités. Et j'aimerais que nous puissions garder ça dans notre esprit. Le psaume 23 nous donne les assurances du salut. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter. Et la semaine prochaine, nous allons donner encore un autre sous-thème. Je crois que ça va aider quelqu'un. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.